Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Sagittaire. Alors, Sagittaire, j'ai l'honneur de commencer avec vous ces guidances du mois de mai 2023 qui commence dès demain. Un tirage à base du tarot. Donc, j'ai repris mon tarot, on va dire, privilégié, hein, le Light Seers Tarot, le tarot de l'ombre et de la lumière. Pour l'accompagner, cette fois-ci, un oracle, un très bel oracle que j'ai beaucoup sollicité pour moi-même ces derniers temps et je tiens à vous en faire profiter, qui est l'oracle de l'éveil intuitif, qui est également très parlant, qui, on va dire, a des similitudes avec le tarot en ce qui concerne la précision des tirages. Alors, un tirage encore, comme à mon habitude, à visée numérologique. Comme vous savez, j'adore les vibrations chiffrées. Elles nous apportent énormément. Donc, quelle est la vibration pour vous, très chers amis Sagittaires, pour le mois de mai, qui est le mois voilà, du signe du taureau, hein, et voilà, et des Gémeaux également en fin de mois. Alors, très chers amis du signe du Sagittaire, ce mois-ci, vous êtes bien, dans une énergie yin, qui est l'énergie du chiffre 2. Alors, c'est assez incroyable parce qu'il y a encore une synchronicité, hein, par rapport à votre tirage, où on ressort en synthèse également, voilà, l'arcane majeur 2, on y reviendra tout à l'heure, du tarot, qui est la grande prêtresse. Mais vous voyez, vous êtes clairement dans une énergie, ce mois-ci, où on va vous demander bien, de vous relier à votre enfant intérieur, à vos émotions, où on va vous demander de ralentir, où on va vous demander de faire preuve de douceur envers vous-même, envers autrui. Peut-être depuis le début de l'année, j'ai l'impression, vous étiez dans une énergie d'action, où vous avez brûlé beaucoup de feu, hein, le feu qui est votre élément, très chers amis Sagittaires. Alors dans le 2, comme vous savez, voilà, donc très belle énergie qui vous relie voilà, à vos émotions, à votre enfant intérieur, une énergie féminine, à la douceur, mais également à l'association, au couple. Euh, Peut-être, voilà, est-ce également une rencontre, moi j'allais dire, au vu du tirage tarologique qui suit, une rencontre avec vous-même. Mais nous allons voir. Alors, le 2, voilà, le 2 pour votre énergie, pour votre vibration numérologique du mois de mai. Et puis, on va coupler cette énergie à cette carte de l'aigle qui est tirée de l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, l'aigle, clairement, c'est un oiseau majestueux, un oiseau royal, donc voilà, qui cherche sa proie, hein, qui guette, qui doit faire preuve, j'allais dire, de discernement. Mais vous voyez, cet aigle, il a aussi une auréole au-dessus de sa tête. Il est protégé, vous avez une très grande protection ce mois-ci, très chers amis Sagittaires, pour ce mois de mai. Donc discernement, hauteur de vue, recul, mais également une carte très protectrice, hein, une carte qui peut signifier pour vous une guérison, hein, par rapport à la compréhension de beaucoup de choses. Peut-être la compréhension vis-à-vis d'un alter ego, c'est-à-dire, puisque vous avez ici le chiffre 2 quand même qui revient en vibration et également dans votre tirage, eh bien, je pense qu'il va être très certainement question de vous intéresser à l'autre dans ce mois de mai. Alors, au niveau tarologique, votre préoccupation, eh bien, pour vous, vous avez peut-être été peiné ces derniers temps. Euh, Votre préoccupation première, ce qui vous préoccupe le plus, c'est cette énergie qui est symbolisée par le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est-à-dire, on est clairement dans une énergie où on vous demande, hein, de ralentir, donc ça se répète, hein, dans le tarot. Il y a un besoin par rapport à votre être, par rapport à votre enfant intérieur qui vous réclame, voilà, d'être plus dans l'intériorisation ce mois-ci, d'être plus dans l'écoute de votre corps, dans l'écoute de l'autre également, hein, de vous isoler, de vous faire plaisir, de vous coucouner.
pour bien accueillir toutes ces énergies du printemps. Alors, ce qui a causé un petit peu, on va dire, ce ralentissement, c'est que depuis le début de l'année, vous étiez dans une situation nouvelle où vous n'avez pas arrêté d'être en action avec vous étiez clairement dans un nouveau départ, hein. Vous avez peut-être changé de vie, vous êtes peut-être dans un nouveau travail depuis quelque temps, et puis ça peut être également une nouvelle façon de vivre que vous avez adoptée. Donc, vous voyez, pas mal de changements et il a fallu quand même que vous suiviez. Et peut-être que là, votre être, voilà, votre petite voix intérieure vous réclame de l'attention, ce qui serait fort logique, hein, pour ne pas laisser, en fait, le bâton, c'est aussi le feu, vous voyez. Donc, pour ne pas laisser le feu un petit peu vous consumer, hein, de l'intérieur, il est nécessaire également de prendre du temps pour vous. Voilà, ce temps pour vous, eh bien, vous allez pouvoir, en fait, en mesurer tous les bénéfices à la fin du mois, mais j'y reviendrai. Alors, ce qui va vous aider, c'est clairement dans votre socle et dans votre tête, vous avez des énergies très fortes. Donc, dans votre socle, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'arcane majeur, rien que ça, de la protection divine. L'étoile, arcane majeur 17 du tarot, symbolise la guérison, la protection divine, le chemin qui s'éclaire, mais en fait, c'est l'extérieur qui va vous donner la solution, hein. Cette étoile, c'est pas quelque chose d'intérieur. À un moment donné, quelqu'un vous éclaire le chemin. Ça peut être par l'intermédiaire de messages, ça peut être par l'intermédiaire d'un coup de fil, ça peut être par tout intermédiaire, vous voyez. On vous dit, mais peut-être, tu vois, tu devrais ralentir un peu, parce que là, voilà, c'est trop pour toi, etc. Vous voyez, tout ce qui va vous mettre sur cette voie. Donc, vous allez avoir, hein, les signaux de l'univers, des signaux extérieurs. Dans votre tête, vous, eh bien, c'est également, vous n'allez pas vous rebeller, hein, par rapport à ça. Justement, vous allez adhérer à cela parce que dans votre tête, vous êtes bien. Vous êtes bien ancré, vous êtes cette belle reine de Pentacle qui est dans l'abondance, qui est reliée à la terre-mère, qui sait écouter et prendre soin d'elle comme elle sait prendre soin des autres. Parce que c'est là la clé. Dans les énergies de la loi de l'attraction, revêtir cette énergie va vous permettre de faire le bien autour de vous. Donc c'est essentiel. Et vous êtes dans cette énergie, donc ça tombe bien. La fin de mois, de très belles énergies. On en a 2. Et ça y est, l'abondance arrive. Vous êtes dans le 9 de Pentacle ici. Donc le 9 de Pentacle, énergie de récolte, hein, vraiment, récolte au niveau matériel. Donc ça peut être par l'intermédiaire de sourires, de gens autour de vous qui vous renvoient, hein, cette image positive, mais également dans votre domaine du travail, dans vos centres d'intérêt, où vous voyez peut-être de la récompense vraiment matérielle, sonnante et trébuchante arriver, que ce soit en termes d'argent ou de reconnaissance, ou encore, eh bien, vous avez eu un bon placement, ça peut être ça aussi. Si c'est une question d'argent, vous pouvez avoir des récoltes sur de très bons placements. Ça peut être également ça. Une deuxième énergie en fin de mois, c'est relié à ça. Et on vous dit que cette récolte, vous n'allez pas attendre longtemps, hein. Elle est très rapide. Pourquoi? Parce qu'on a une seconde énergie qui est revêtue ici par l'arcane majeur 7 du tarot, qui signifie le chariot. Et le chariot signifie la réussite rapide, tout simplement. Le triomphe, les bonnes choses qui arrivent, qui bougent et de manière accélérée. Donc bravo mes très chers amis Sagittaires, je suis ravie de ce tirage pour vous, hein. Donc vous voyez une énergie, on va dire un mois en résumé, qui va faire que vous allez ralentir dans votre propre intériorité, vous allez vous poser, avoir une hauteur de vue qui va vous permettre justement de figer peut-être des situations, mais en étant dans cet état d'être, donc puisqu'on l'a ici en synthèse, hein,
la grande prêtresse, c'est exactement ça. C'est en fait ce que vous, euh, j'allais dire, ce que vous couvez ou ce que vous, vous gardez secret, parce que c'est en train de germer, de mûrir en fait. Donc plus vous allez garder cette force à l'intérieur de vous, plus elle va être efficace. Et justement, la deuxième énergie, c'est plutôt celle de l'extérieur, pour le coup, qui va faire que en adoptant cette attitude, vous voyez, vous avez 2 fois quand même des femmes aux yeux fermés ici, signifie une très grande zénitude. Cette attitude, ben, elle va vous permettre d'aller vers l'abondance et c'est l'extérieur qui va bouger, qui va faire que les choses vont aller en votre sens beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Alors pour terminer, je reviens ce mois-ci à mon tirage de dés, les dés de divination pour vous, mes très chers amis Sagittaires. Alors, nous avons l'énergie du Cancer. Alors, le Cancer est peut-être un de vos signes, puisque je vous rappelle, hein, ces tirages sont à portée générale. Ici, je fais ce tirage pour le signe du Sagittaire, mais ça peut être aussi bien votre signe zodiacal que votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Vous adaptez vraiment à votre situation, vu que ces tirages sont généraux. Quand je parle du Cancer, effectivement, le Cancer peut être un de vos autres signes, voilà. Donc ça peut être ce tirage peut vraiment vous concerner si vous êtes, avec un signe Sagittaire et un signe, Cancer. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, le signe du Cancer, on va revenir en fait, hein, vers le côté yin de ce tirage. C'est-à-dire, voilà, on peut dire que le Cancer se rallie très, très bien, à l'énergie ici, de la grande prêtresse. L'enfant intérieur, le ralentissement, les émotions, tout ça, c'est, la mer, voilà, la mer qui peut être aussi symbolisée par la reine de Pentacle ici, hein. Eh bien, c'est clairement, un signe féminin, en fait, voilà. Donc vous allez peut-être revêtir très certainement cette énergie féminine pour, le mois de mai. En signe pardon, en dés, des astres, nous avons la planète Neptune. Alors Neptune, c'est le clairvoyant du zodiaque. Ça peut être aussi, quelqu'un, qui est un artiste. Donc vous êtes peut-être dans cette, personnalité d'artiste, plus un artiste musical, hein, j'allais dire, parce que Neptune, c'est un signe d'eau et ça se raccroche à tout ce qui est plutôt onde musicale. Voilà. Et puis, nous avons la maison 11 ici. La maison 11 en zodiaque, c'est celle des amis, des projets collectifs. C'est également, donc moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, ce à quoi ça me raccroche et ça me parle le plus, c'est qu'on est dans le 1+1. Donc on est toujours dans cette énergie 2. Mais voyez, vous avez peut-être votre vous et votre vous là et votre vous intérieur. Vous allez beaucoup apprendre, je pense, ce mois-ci, sur vous. Donc, ne soyez pas dans le 1 contre 1, mais plutôt dans le 1+1. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, mes très chers amis du signe du Sagittaire, j'ai été ravie de faire votre tirage pour le mois de mai. Partagez, likez, commentez cette vidéo, n'hésitez pas. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail que vous trouverez en descriptif de ce tirage, qui est isabreizedivine@gmail.com. Voilà, très chers amis Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à très vite.